Ce soir, j'aimerais encore vous parler de Jésus en tant que héros de la foi, mais un héros, excusez-moi, un héros de la foi, il faut bien articuler, un héros de la foi particulier, un héros de la foi par rapport à la tentation. Jésus est notre héros par rapport à la victoire qu'il a remportée face à la tentation. Et on va lire ce récit ensemble ce soir que l'on trouve, ici j'ai pris celui de Luc, chapitre 4, versets 1 à 13, que j'aimerais lire avec vous. Peut-être qu'il va s'afficher aussi sur vos écrans. C'est ce fameux passage où Jésus va être emmené dans le désert et il va être tenté pendant 40 jours. C'est pas rien. Essayez de vous imaginer un petit peu. La difficulté, c'est qu'on lit la Bible, on la relit et on oublie les détails. Et j'aimerais qu'on puisse ce soir se rappeler que ça n'a pas été une partie de plaisir pour Jésus, que ça a vraiment été un moment difficile, peut-être un des moments les plus compliqués de sa vie. 40 jours sans manger, dans le désert, à être tenté. Alors la tentation, on sait ce que c'est. De temps en temps, nous sommes tentés, mais lui, c'est pendant 40 jours. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Toutes les versions, les autres textes ne précisent pas que c'est pendant 40 jours que ça a duré. Il ne mangea rien durant ces temps-là, et quand cette période fut passée, il eut faim. Le diable lui dit, première tentation, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Deuxième tentation, le diable l'emmena plus haut sur une haute montagne et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Puis il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. » Et la troisième tentation, le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera à ton sujet ordre à ses anges de te garder et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Et après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. On est dans Luc chapitre 4, versets 1 à 13. Jésus est notre héros par rapport à la tentation. Il est celui qui a remporté les victoires que nous ne parvenons pas remporter. Une victoire que Adam n'a pas pu remporter et que nous ne pouvons pas remporter, lui, il les a remportées toutes, sur toutes les tentations qui lui ont été proposées. Le texte nous dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, donc il vient d'être baptisé par Jean-Baptiste, il revient du Jourdain, il a été rempli du Saint-Esprit et il est conduit par l'Esprit dans le désert. Parfois, on s'imagine que c'est le diable qui l'a conduit au désert. Non, l'Esprit l'envoie dans le désert. Ça fait partie de sa mission où il fut tenté par le diable pendant 40 jours, rempli du Saint-Esprit. Jésus n'a pas triché pendant ces 40 jours dans le désert. Certains pensent que, oui, mais pour Jésus, c'est facile, il est Dieu. Donc, être tenté 40 jours, pour lui, c'est rien du tout. Non, je vous rappelle que Jésus s'est dépouillé volontairement de certains de ses attributs divins. Il est pleinement homme lorsqu'il part 40 jours dans le désert. Quand il ne mange pas pendant 40 jours, il ressent les mêmes sensations, les mêmes contractions, les mêmes souffrances. Il vit dans la même faiblesse que chacun d'entre nous si nous arrêtions de manger pendant 40 jours. Jésus n'est pas un extraterrestre. Jésus est pleinement homme. Il est né comme nous, avec un corps comme le nôtre. Et il a volontairement choisi de ne pas user de ses attributs divins pour être pleinement homme. Et donc, dans ce désert, c'est parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Et l'auteur Luc insiste là-dessus, justement exprès, pour nous faire comprendre que c'est parce qu'il est rempli du Saint-Esprit que Jésus va pouvoir remporter la victoire.
C'est une clé aussi pour nous, être rempli du Saint-Esprit. C'est pas secondaire, c'est important pour pouvoir marcher fidèlement et servir fidèlement le Seigneur, pour pouvoir résister aux tentations que le diable mettra sur notre route. Alors Jésus, il a choisi de mettre sa nature divine, de la limiter volontairement, afin de pouvoir être pleinement homme dans cette tentation. Jésus n'a pas triché. Après s'être identifié aux pécheurs en passant par les eaux du baptême, Jésus va maintenant s'identifier à nous au travers des tentations qu'il va traverser. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, c'est bon, on a des visiteurs si tu veux t'occuper d'eux. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, verset 15, a bien compris ce que Jésus est venu accomplir. Lorsqu'il dit, en effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, on ne sait pas qui c'est avec assurance, fait référence à cette tentation de Jésus pendant 40 jours dans le désert. Et il nous explique que parce que pendant ces 40 jours dans le désert, il a été comme nous tenté en toutes choses, mais sans commettre de péché, il est le héros de la foi par rapport à la tentation. Là où Adam était dans des circonstances vraiment favorables, dans un superbe jardin, avec une tonne de nourriture autour de lui, il a échoué. Alors que Jésus, lui, est dans des conditions difficiles, un désert avec 40 jours sans rien manger, là, Jésus va réussir, là où le premier homme, qui lui aussi était sans péché, va échouer. Enfin, dernière remarque avant d'analyser les 3 tentations qui sont décrites. C'est pendant 40 jours que Jésus a été tenté. Et le texte nous explique, à la fin, il eut faim. En fait, ce que Luc veut dire, je vous rappelle que Luc est un médecin. Et ce que Luc veut nous dire là, c'est que, en fait, après 40 jours, je ne sais pas si vous vous imaginez, mais après 40 jours sans manger, on a faim. Enfin, on crève de faim. On est vraiment affaibli. Moi, j'ai eu l'occasion au collège biblique de voir un de mes camarades s'être lancé dans un jeûne de 40 jours. Les professeurs lui ont demandé d'arrêter avant les 40 jours, parce que ça devenait vraiment dangereux. Il n'arrivait plus à assister aux cours, il était assis par terre, il s'allongeait pendant la salle de classe, il avait perdu je ne sais combien de poids, il était faible, il avait des malaises et finalement il perturbait plus qu'autre chose. L'attention était plus sur lui que sur les cours et donc la direction du collège lui a dit maintenant ça suffit. Et il n'est pas allé au bout des 40 jours. Alors j'imaginais 40 jours sans manger dans un désert, sous la chaleur, la journée, dans le froid, la nuit. Eh bien, au moment où Jésus est le plus faible, la Bible nous dit qu'à ce moment-là, Satan vient avec 3 tentations. Peut-être les 3 plus difficiles, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une leçon à tirer de cela. C'est que Satan s'approche rarement de nous quand nous sommes forts. Satan attend que nous soyons en état de faiblesse pour s'approcher de nous. C'est le moment qu'il choisit et qu'il préfère, évidemment. Alors, on va regarder ensemble ces 3 tentations et on va regarder un peu quelles sont les leçons qu'on peut en tirer pour nous et ce que Jésus a vécu au travers de ces tentations. La première tentation, on lit à nouveau, « Il ne mangea rien durant ces jours-là et quand cette période fut passée, il eut faim. » Il eut faim. En fait, il mourait de faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Luc nous précise donc que Jésus est vraiment en état de faiblesse. Il a besoin de manger. C'est légitime. Quand tu as fini un jeûne de 40 jours et que tu n'as rien mangé pendant 40 jours, c'est tout à fait légitime de commencer à te demander « Qu'est-ce que je vais bien pouvoir manger ?» Et Jésus est dans cette situation-là. Et Satan profite de cette occasion-là pour venir le tenter. Nous sommes souvent à l'opposé de Jésus. Nous avons l'estomac plein, mais nous sommes vides spirituellement, alors que Jésus a l'estomac vide, mais il est rempli de l'Esprit. Il y a quelque chose d'intéressant à relever pour nous ici. Je rappelle, Jésus est rempli de l'Esprit, son estomac est vide. Notre problème à nous, c'est que souvent notre estomac est rempli et nous ne sommes pas remplis de l'Esprit. Nous sommes vides de l'Esprit.
Et ici, le texte nous dit aussi que c'est le diable en personne qui va s'occuper de Jésus. C'est rarement notre cas, je voudrais vous rassurer. Beaucoup de chrétiens s'imaginent que Satan s'acharne sur eux. C'est rare que Satan s'occupe réellement, directement de l'un d'entre nous. Il a des sbires pour ça, il a des sous-fifres pour ça, il a des démons pour ça. Mais dans ce cas-ci, ici, c'est le diable en personne qui s'attaque à Jésus. Mais on le comprend, l'enjeu est de taille. Et Satan l'a compris. L'enjeu est vraiment de taille. Et c'est Satan personnellement qui décide de s'en occuper. Au passage, je vous conseille un petit livre de C.S. Lewis qui s'appelle « La tactique du diable ». Si vous voulez en savoir plus, pour savoir comment les démons s'y prennent pour nous tenter, comment les démons s'y prennent pour nous mettre dans les circonstances qui soient favorables à ce que nous chutions. C'est un livre très intéressant à lire. Et Satan vient en lui disant « si tu es le Fils de Dieu ». En réalité, ça serait mieux traduit en disant « puisque tu es le Fils de Dieu ». Parce que le diable ne remet pas en doute le fait que Jésus soit le Fils de Dieu. Il ne remet pas son identité en cause. Ce qu'il vient faire, c'est le challenger, c'est essayer de le pousser à démontrer qu'il est bien le Fils de Dieu. Puisque tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres. Puisque tu es le Messie, pourquoi es-tu dans un état pareil ? Quelque part, le diable vient et essaye de le faire douter, essaye de l'amener à prouver qu'il est effectivement ce Fils de Dieu. Pourquoi es-tu dans un état pareil si tu es le Messie, si c'est toi qui es le Sauveur, si c'est toi qui dois régner sur ce monde? Comment peux-tu être dans un état pareil? Il y a un problème. Il essaye de faire douter Jésus à ce niveau-là. Et il l'encourage à faire quelque chose pour lui. Tu as la capacité, Jésus, si tu veux, de te nourrir maintenant. 40 jours, c'est bon. Maintenant, nourris-toi, fais ce miracle et tu pourras te nourrir, tu n'auras plus faim. Cette tentation, on pourrait la diriger vers nous aussi, en fait. Combien de fois est-ce que nous ne nous disons pas à nous-mêmes ou nous entendons susurrer à notre oreille « Si tu es enfant de Dieu, pourquoi toutes ces choses t'arrivent-elles ? Si tu es enfant de Dieu, puisque tu es enfant de Dieu, comment se fait-il que tu sois malade et que tu ne guérisses pas ? Si tu es enfant de Dieu, puisque tu es enfant de Dieu, comment se fait-il qu'il y ait autant de problèmes à ton travail ? Et c'est la même en fait. C'est la même. Et Satan nous encourage dans ces moments-là à prendre les choses en main, à arrêter de faire confiance en Dieu. C'est ça son but, te faire douter de la bonté de Dieu, te faire douter de ton identité d'enfant de Dieu, pour que tu prennes les choses en main, que tu ne fasses plus confiance à Dieu et que tu agisses par toi-même au lieu de laisser Dieu agir. Satan pousse Jésus à utiliser sa puissance, la puissance de Dieu pour lui-même. Il s'y prend toujours de la même manière finalement. Toujours avec deux étapes. 2 étapes pour opérer la tentation dans nos cœurs. D'abord, il fait appel à un désir légitime. Il n'y a rien de mal à manger. Tu es en train de mourir, Jésus. Tu n'as plus de force, tu es faible. Il n'y a rien de mal à manger. Et ensuite, Satan suggère de le faire de manière illégitime. Donc il vient toujours d'abord t'amorcer, il vient toujours d'abord t'appâter avec quelque chose qui est juste, quelque chose qui semble légitime, quelque chose qui semble juste, et ensuite, il vient te proposer d'y parvenir avec quelque chose qui n'est plus juste et qui devient illégitime. Alors Jésus va répondre à chaque fois avec la parole, vous le savez. Et à chaque fois, il reste dans Deutéronome. Deutéronome 8 ou Deutéronome 6. Et ici, il prend Deutéronome 8, verset 3. Et même si ce que Satan dit a du sens, à quoi bon mourir ? Tu commences à peine ton ministère, tu vas mourir dans le désert. C'est ça ton but ? C'est pour ça que tu es venu sur cette terre, pour mourir bêtement dans le désert après 40 jours ? Et donc, il vient comme ça, à quoi bon mourir ? Malgré son état grave, Jésus fait passer la parole de Dieu en avant. D'abord, Jésus garde sa confiance et ses regards fixés sur la parole et sur son Père. Jésus ne fait pas appel à des super pouvoirs divins pour se sortir de cette situation. Il est rempli de l'Esprit de Dieu, il est rempli de la parole de Dieu, il est la parole de Dieu et il répond avec cela. Le chrétien qui connaît la vérité de Dieu, le chrétien qui connaît la parole de Dieu, a beaucoup plus d'armes à sa disposition pour remporter la victoire face à la tentation. Ça, c'est la première tentation. Il y en a une deuxième qui vient tout de suite. Ensuite, on la lit, le diable l'emmena plus haut, sur une haute montagne, et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre.
Puis il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. » Le diable sait que Jésus est venu pour vaincre les royaumes du monde, quelque part. Il connaît les prophéties messianiques qui concernent Jésus, et c'est vrai qu'un jour, Jésus sera roi des rois et seigneur des seigneurs. C'est vrai que quand il vient, Satan sait que c'est la destinée de Christ. Il est le descendant de David, il est celui qui va régner sur les peuples et sur les nations. Donc, il vient avec quelque chose de vrai. Et le diable lui offre tout cela sans passer par la croix. En fait, ce que le diable offre à Jésus, c'est à nouveau quelque chose de légitime. Ces choses te reviennent. Première méthode, comme tout à l'heure. Et ensuite, il vient et il propose d'y accéder de manière illégitime, en s'inclinant devant Satan et en l'adorant. Remarquez que Jésus ne nie absolument pas cette affirmation de Satan qui dit que cette puissance, cette gloire des royaumes, tout ça lui a été donné. Jésus ne va pas contredire cela. À la chute, au jardin d'Éden, ces choses-là, c'était destiné aux hommes, mais par la chute, eh bien, ces choses-là sont passées au pouvoir de Satan. Jean le confirme en disant que Satan est le prince de ce monde, dans Jean 12, verset 31. Paul le décrit comme le prince de la puissance de l'air, dans Éphésiens 2, 2. Donc nous ne devrions pas être étonnés, en fait, si ce monde est dirigé par des impies, puisque ce monde est pour l'instant encore sous la domination du prince de la puissance de l'air. En fait, il y a une guerre qui est en jeu. Moi, j'aime bien me représenter le royaume de Dieu comme des poches de résistance. Vous savez, quand les Alliés ont voulu reprendre l'Europe à l'Allemagne, ils ont fait des parachutages. Ils ont essayé de faire parvenir du matériel aux résistants. Et en fait, il y avait des poches, on appelle ça des poches de résistance, qui affaiblissaient l'ennemi. Et j'ai l'impression parfois que l'Église, c'est ça. Ce sont des poches de résistance dans un monde qui, pour l'instant, appartient encore au prince des ténèbres, mais qui un jour appartiendront au roi des rois. Un jour, il revient et le diable sera vaincu et il reprendra possession de toute sa création, qui se mettra à genoux devant lui et qui le reconnaîtra comme le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Nous sommes des poches de résistance, nous sommes des résistants. Ce n'est pas une guerre contre les Russes, contre les Chinois, c'est une guerre contre les puissances des ténèbres, contre les autorités, contre les dominations. Vous êtes des résistants. Et là où vous êtes, c'est une poche de résistance. Et nous devons chercher d'autres collaborateurs avec nous, d'autres résistants, faire grandir le nombre de résistants pour que le jour où le Seigneur va débarquer, nous soyons prêts. Soyons prêts à faire sauter les lignes de communication, comme dans les films de guerre qu'on nous montre. Nous sommes des poches de résistance. Le plan du Père pour Jésus, c'était d'abord la souffrance et ensuite la gloire. Les Juifs de l'époque attendaient un Messie glorieux. Ils attendaient un Messie conquérant. Ils attendaient un Messie qui allait bouter les Romains hors de Palestine ou d'Israël. Je préfère utiliser le mot Israël que Palestine. Et ils attendaient ce Messie-là. Mais ce Messie-là devait d'abord venir souffrir, devait d'abord venir donner sa vie en rançon pour plusieurs, devait venir pour venir chercher ceux qui étaient perdus. Et ça, il n'avait pas cette compréhension-là. Et le diable vient, et de nouveau, qu'est-ce qu'il fait ? Il offre à Jésus un raccourci. Il propose à Jésus d'arriver directement à la gloire sans passer par la case souffrance. Mais par amour pour le Père et par amour pour nous. Notre héros, Jésus, ne pouvait pas accepter ce raccourci. Et il a refusé de prendre ce raccourci, même si c'était tentant. Jésus répond à nouveau par la parole en utilisant Deutéronome chapitre 6, verset 13. C'est devant Dieu seul qu'on se met à genoux pour adorer. Et c'est vrai pour nous aussi. Nous aussi, c'est devant Dieu seul que nous devrions nous mettre à genoux pour adorer. En fait, depuis que l'homme existe, depuis la création, il y a un même combat qui demeure encore aujourd'hui. Et ce débat, ce débat, oui, c'est plus un combat, c'est répondre à cette question, à qui ira l'adoration de l'humanité ? Depuis le début, le diable essaye de prendre pour lui l'adoration des hommes.
Une adoration qui revient à Dieu seul. Et depuis le début, il y a ce combat entre Satan et Dieu, quelque part. Et nous sommes l'enjeu de ce combat, mais nous sommes aussi ceux qui déterminent l'issue de ce combat. Parce que finalement, Dieu nous a créés libres. Et c'est moi qui décide qui j'adore. Est-ce que j'adore Satan ou est-ce que j'adore Dieu ? Ma vie honore Dieu ou ma vie honore-t-elle Satan ? Et depuis le Jardin d'Éden, c'est la question qui demeure. Pour chaque homme, pour chaque femme qui naît, qui va-t-il adorer ? Le problème, c'est que bien souvent, on se dit, non, moi je n'adore pas Satan. J'adore pas Dieu, mais j'adore pas Satan non plus. Mais en réalité, si, ou c'est l'un ou c'est l'autre. Si tu adores l'argent, tu n'adores pas Dieu. Si tu adores les biens matériels, tu n'adores pas Dieu. Si tu te mets à genoux, et pour utiliser une expression peut-être plus comme aujourd'hui, si tu te plies en quatre, plus pour ta carrière professionnelle, si tu te plies plus en quatre pour acquérir, si tu te plies plus en quatre pour satisfaire tes besoins personnels, etc. Mais en fait, c'est une forme d'adoration. Ta vie n'honore pas Dieu. Satan se cache derrière toute une série de choses, en fait. Il ne se présente plus à nous avec ses deux cornes et sa queue fourchue. C'est fini, ça. Aujourd'hui, en Europe, il se présente sous d'autres formes. Il est caché, il se déguise. Il se déguise en ange de lumière. Et il vient et il essaye de détourner ton attention. Il essaye de détourner l'adoration que tu veux donner à Dieu. Mais bien souvent, il arrive à te dévier pour que tu donnes ton adoration à d'autres choses qui n'honorent pas Dieu. Jésus a bien compris cela et il refuse de plier les genoux devant Satan. Il refuse ce raccourci. Et frères et sœurs, nous devons faire attention nous aussi. Parce que pour éviter la souffrance, parfois, nous sommes prompts à nous aussi accepter des raccourcis. On veut la gloire, mais on ne veut pas la souffrance. On veut les privilèges, mais on ne veut pas les devoirs qui vont avec. On veut aller au ciel, mais on ne veut pas payer le prix. Et je pourrais allonger la liste comme ça longtemps. Finalement, cette tentation numéro 2, elle est sur nous aussi. À qui ira ton adoration ? Est-ce que tu vas prendre des raccourcis ou est-ce que tu accepteras de prendre le chemin que Dieu veut que tu prennes ? Jésus nous encourage à porter notre croix. Pas autour du cou, mais sur notre dos. Et c'est donner sa vie, c'est aller jusque-là. C'est s'oublier soi-même, c'est vivre pour Christ. On est loin de là, frères et sœurs. On est loin de là. Troisième tentation, le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera à ton sujet ordre à ses anges de te garder, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus leur répondit, il a dit « Tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » En fait, il y avait un vieil écrit juif, il y avait une tradition juive qui annonçait qu'un jour le Messie apparaîtrait sur le sommet du temple, sur le sommet du toit du temple. C'était une attente messianique de l'époque de Jésus. Et ce que le diable vient faire ici, c'est lui proposer de satisfaire à cette attente messianique, celle de son temps, de manière à ce que rapidement, facilement, Jésus soit reconnu comme le Messie. Et Jésus comprend bien la subtilité. En plus, Satan va cette fois-ci utiliser l'Écriture lui aussi. Les 2 premières fois, il ne le fait pas. Et ici, il se rend compte que Jésus lui répond à chaque fois par l'Écriture. Alors il va essayer lui aussi par l'Écriture, en utilisant le psaume 91, versets 11 à 12, hors contexte. C'est souvent hors contexte que la parole de Dieu est déformée. Satan propose du spectaculaire à Jésus. Satan propose à Jésus de rapidement régler le problème. Viens, affiche-toi et l'affaire est réglée. Mais Jésus n'est pas venu pour faire du spectaculaire. La Bible décrit comme celui qui n'avait rien pour attirer le regard, je vous rappelle. Jésus ne cherche pas à briller. Jésus ne cherche pas à être mis à la première place, à être mis sur un piédestal. C'est pas sa mission de ce moment-là. Il est venu pour souffrir. Il est venu pour être un faible homme. Il est venu pour s'identifier à nous, les pécheurs. Pas pour parader dans les palais royaux avec une couronne sur la tête. Jésus est bien conscient de sa mission. Satan est un expert pour tordre la Bible. C'est pour ça qu'il y a énormément de sectes, c'est pour ça qu'il y a énormément d'hérésies, c'est pour ça qu'il y a énormément d'erreurs qui circulent au niveau doctrinal, au niveau théologie. Parce que c'est un expert de la Bible. Ça fait
Ça fait des milliers d'années qu'il lit l'Ancien Testament et ça fait au moins 2000 ans qu'il lit le Nouveau. Dans le but d'y trouver des failles, dans le but d'essayer d'établir une stratégie pour détourner les chrétiens ou pour veiller à ce que, comme dans Galates par exemple, on se détourne de la foi et on revienne aux œuvres. On arrête de compter sur les mérites de Christ et on cherche nos propres mérites. Enfin, toutes sortes d'hérésies que vous connaissez ou peut-être certaines que vous ne connaissez pas. Mais Satan est un expert de la Bible. Faites attention, ce n'est pas parce que quelqu'un cite une parole de la Bible que c'est l'Évangile, je veux dire. Toute parole n'est pas l'Évangile. Il faut regarder le contexte, il faut regarder la vie de celui qui annonce la parole. Peut-il sortir de bons fruits d'un mauvais arbre ? Donc soyez prudents par rapport à ça, ne soyez pas naïfs. Et Jésus va répondre aussi avec Deutéronome, chapitre 6, verset 16, cette fois-ci, en réponse à la mauvaise utilisation que Satan propose de faire de son ministère. On ne tente pas Dieu. Pour terminer, le texte nous dit, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Et il y a un enseignement pour nous là aussi. En fait, ça nous dit et ça nous montre que Satan n'en a jamais fini en fait avec nous. Satan n'en avait pas fini avec Jésus. Il attend un moment favorable. Et c'est vrai dans ta vie. Tu as remporté une victoire aujourd'hui, gloire à Dieu. Mais il va revenir. Il attendra un moment favorable. Oh là là, pasteur, c'est pas amusant ce que tu dis là, s'il va revenir. Ben oui, il va revenir. Mais en attendant, il y a quelque chose à faire. En attendant qu'il revienne, tu as en tant que chrétien une responsabilité. Cette responsabilité, c'est de veiller et de ne pas baisser ta garde. Parce que sinon, c'est très rapidement qu'il va revenir, puisqu'il attend un moment favorable. Vous voyez, d'un côté, il attend le moment favorable. C'est quoi le moment favorable ? C'est le moment où tu es faible, c'est le moment où tu es affaibli, c'est le moment où tu n'es plus sur tes gardes. Pourquoi est-ce que la Bible nous encourage à veiller, à prier, à être sur nos gardes ? Parce que si tu ne l'es pas, ça devient le moment favorable pour le diable venir te tenter. Alors c'est notre responsabilité, entre deux accalmies, de remplir ces accalmies en étant sur nos gardes, en nous nourrissant. Parce que plus nous le faisons, et plus l'accalmie sera longue. Parce que le moment favorable ne viendra peut-être pas aussi vite ou aussi facilement que le diable le voudrait. Vous voyez, il y a un enseignement pour nous là aussi. Jésus est bien notre héros de la foi dans la tentation. Tout ce que tu connais, tout ce que tu as connu, tout ce que tu vas connaître au niveau tentation, il l'a connu, sans tomber dans le péché. Et parce qu'il les a connues toutes, il peut avoir de l'empathie pour toi. Parce que Jésus sait exactement ce que tu vis, ce que tu ressens, combien c'est difficile, combien parfois les tentations sont puissantes, sont fortes. Jésus a de l'empathie pour toi. Et il peut intercéder pour toi auprès du Père. Jésus ne pointe pas sur toi un doigt accusateur en disant « Allez, moi j'ai réussi dans le désert et toi tu échoues. Allez !» Non. Jésus dit à son Père « Père, souviens-toi, je me suis fait homme. Et dans ce désert, j'ai connu cette tentation. Je sais ce que c'est. Je t'apporte mon sang pour qu'il soit pardonné s'il se repent. » Nous avons un héros là, en la personne de Jésus, qui sait ce que c'est que d'être tenté, qui sait ce que c'est que d'être un homme, qui sait ce que c'est que d'avoir faim, qui sait ce que c'est que d'être découragé, qui sait ce que c'est que d'être déprimé, qui sait ce que c'est que d'être malade, qui sait ce que c'est que de vivre toutes les faiblesses et toutes les difficultés et les souffrances que nous pouvons connaître. Jésus les a connues. Et il fait preuve d'empathie et d'amour pour toi. C'est quand même extraordinaire d'avoir un Dieu comme cela. Je ne sais pas si vous imaginez, mais en fait, notre Dieu, il est géant. Il s'est fait homme, il s'est abaissé jusqu'à venir revêtir notre humanité pour être capable de pleinement nous comprendre, de pleinement nous aimer et de pleinement nous pardonner. Quel autre Dieu a fait cela ? Quel autre Dieu ? De quel autre Dieu on peut parler ainsi ? Il est le seul qui a fait cela. Alors tu peux t'approcher de lui avec assurance. Caché en Christ, tu peux t'approcher du Père avec assurance. Il sait tout, de toute manière. Mais il aime quand tu as le courage de venir lui dire. Il sait tes faiblesses, il sait ce que tu vas lui annoncer, mais il aime quand tu as le courage, quand tu as la foi, quand tu as l'amour
pour pouvoir venir lui dire, Père, j'ai encore chuté. Je m'approche de toi, caché en Christ, couvert par le sang de Jésus, l'agneau, le sang de l'agneau, parce que j'ai encore failli. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu as payé pour cela. Jésus a plié le genou. Il a versé son sang. Il a vaincu dans ce désert. Sur la faim et sur toutes les formes de faim. On a un sauveur merveilleux. Ce soir, je voulais vous encourager à regarder à Jésus aussi, pas seulement comme un homme doux, affable, rempli d'amour, etc. C'est aussi un warrior, c'est aussi un guerrier, notre Jésus. C'est aussi un vainqueur, c'est un héros, c'est notre héros de la foi. Amen. Amen. On va prier ensemble. Et j'aimerais vraiment encourager particulièrement ce soir ceux qui peut-être se sont reconnus dans certaines de ces tentations et sont honteux ce soir peut-être, ou découragés, ou sous le poids de la culpabilité. Ceux qui entendent cette voix qui leur dit « tu es indigne ». Ceux qui entendent cette voix qui les décourage à revenir vers Dieu. J'aimerais ce soir que tu entendes la voix du Père qui te dit « il n'y a aucune raison que tu restes dans ton trou. Il n'y a aucune raison que tu ailles te cacher. Il n'y a aucune raison que tu restes dans la culpabilité. Viens à moi, repens-toi. Peu importe que ce soit la 1000e fois, viens à moi, repens-toi. Viens sincèrement à moi. Laisse-moi te relever, laisse-moi te pardonner, laisse-moi te laver par le sang précieux de mon Fils. Viens au Père ce soir. Si tu te sens mal, si tu te sens loin dans ta foi, viens au Père. L'accès est grand ouvert. Le voile s'est déchiré. Il n'y a plus de protocole maintenant. C'est fini tout cela. Maintenant, en Christ Jésus, caché en lui, justifié par son sang précieux, tu peux venir au Père autant de fois que c'est nécessaire. Si Jésus demande à Pierre de pardonner 77 fois sur la journée, pensez-vous qu'il va se comporter différemment avec nous? Ce que Jésus demandait aux autres de faire, il le faisait lui-même. Il était capable de le faire lui-même. Il ne mettait pas un fardeau sur les épaules que nous étions incapables de porter, comme les pharisiens le faisaient, c'est qu'il leur reprochait. Tu peux t'approcher de Dieu ce soir. Tu peux t'approcher de lui, en toute confiance. Regarde à Jésus. Regarde à ce Jésus qui, dans le désert, a été tenté comme toi et a vaincu à ta place. Regarde à ce Jésus dont j'ai parlé il y a quelques semaines, qui, dans le jardin de Gethsémani, a pris sur lui ta condamnation, a pris sur lui ta malédiction. Regarde à ce Jésus qui, sur la croix, dit avant de mourir, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Le diable s'acharne à nous dépeindre un Jésus qui est loin de la réalité. Et notre rôle à nous, c'est de sonder la parole de Dieu. Notre rôle à nous, c'est de connaître Dieu, afin que le diable ne puisse pas nous décrire un faux Jésus, mais que nous puissions nous approcher du vrai Jésus. Avoir une vision claire, une vision juste de qui il est et de ce qu'il a accompli. Ne laisse plus le diable te mentir. Approche-toi de la croix ce soir. Approche-toi du Christ. Viens au trône de la grâce et reçois ton pardon. Humilie-toi, repens-toi et relève-toi. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen.